les amis, c'est Nat. Alors, je vous retrouve pour cette troisième vidéo, votre Love Horoscope pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir, merci de suivre ces petites vidéos, ces petites bulles et à la fois amoureuses et érotiques par certains côtés. Love Horoscope, c'est votre horoscope amoureux et sexualité sacrée et magique. Voilà, voilà. Donc, je vais utiliser plusieurs jeux. J'utilise l'oracle Potion d'amour de mon amie Iris Elinac et j'utilise d'elle aussi le magnifique magique du cœur, oracle magique du cœur. Donc ça, ce sont les deux premiers. On va tirer 3 cartes de la potion d'amour et une carte du magique du cœur. Je complète avec une carte des singulars, donc à la fois le singular witchy et le singular magic. Voilà, une carte de chaque. Celui-ci est en précommande à partir du 14 février 14 h, c'est-à-dire demain dimanche. Et donc celui-ci, les précommandes sont terminées, mais je suis en train de réfléchir à une seconde impression, pas édition, mais impression, parce que certaines personnes m'en ont fait la demande. Et bon, vu le nombre de gens intéressés, je suis en train d'y penser. Voilà, donc je vous donne une réponse très vite. Et on va utiliser également le Sexual Magic Tarot pour votre magie sexuelle, mes amis. Voili, voilou. Donc, on y va. On va tout de suite commencer par nos amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux, bienvenue, bienvenue. Je prends mes petites cartes. Et en avant, avec le Potion d'amour. Donc, la première carte va représenter vous et votre état d'esprit. La seconde, votre partenaire et son état d'esprit. Et la dernière carte va représenter votre relation. Hop, la première, elle est là, donc ça c'est vous. Elle est tombée, donc on en tient compte. Je sais pas pourquoi le zoom s'affole. Hop, allez. Ouh là 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 là, je fais tout tomber. Allez, on va couper et on va tirer les deux autres, puisqu'il en manque deux. Donc ça, c'est le partenaire et ça, c'est la relation. Allez, on y va. Alors, ah oui, alors je l'ai tourné. Bon, des fois je tourne pas, peu importe. On va utiliser le dé magique pour le bon mot-clé, pour que je puisse vous interpréter ça comme il faut. Donc là, on a le mot-clé numéro 5, donc, qui est donc le premier, qui correspond au premier. Alors vous êtes dans la séduction. Là, on a le côté séducteur qui est très présent là chez vous en ce moment. Pour le partenaire, hop, je vous le montre, c'est le numéro 4, donc ce qui correspond au deuxième mot. On a une emprise, donc il est peut-être sous votre emprise du coup, puisque vous êtes beaucoup dans la séduction, ça a du sens. Et numéro 5 pour la dernière, pour la relation, le premier mot, ah, il y a une histoire de rancune, bon. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment dans la séduction et que du coup, votre partenaire est complètement sous votre emprise. Mais alors, du coup, je me demande s'il n'y a pas une histoire de petite vengeance là-dessous. C'est-à-dire que vous essayez de le titiller, votre partenaire, mais j'ai l'impression que vous lui en voulez un petit peu pour quelque chose. Voilà, il y a quelque chose, il y a une forme de rancune, il y a quelque chose qui traîne, qui est pas très net. Alors, attention, hein, il va falloir travailler sur le pardon, là. À moins que, bon, ce soit trop important et que vous n'arriviez pas à lui pardonner. Mais là, j'ai l'impression que vous essayez de l'appâter et que finalement, vous ne lui donnez pas ce qu'il faut. Donc, c'est un petit peu spécial là, comme tirage. Bon, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'infos avec l'oracle magique du cœur. Amis Gémeaux. Alors, je suis désolée, j'ai mon voisin qui a mis sa moto devant chez moi et qui essaye de la faire démarrer. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit parce que c'est vrai que c'est pas très agréable. Et moi, j'ai besoin de me concentrer pour mes tirages, donc c'est vrai que c'est un peu fatigant là. Allez, qu'est-ce qu'on a?
On a tout est possible. Bon, vous voyez, tout est encore possible pour vous. La rancune, il va falloir la laisser de côté si vous voulez donner une chance à votre relation. Hein. Pour moi, c'est ça. Parce que là, ça part quand même sur quelque chose qui est pas vraiment franc peut-être. Vous êtes un petit peu impulsif ou impulsif et voilà, vous confusez un peu votre partenaire du coup avec votre comportement. Donc, essayer de se venger, c'est pas la bonne solution pour moi. Là, regardez, tout est possible. Hein, et on a un bel as de cœur. Réfléchissez bien à tout ça, si ça vous dit quelque chose de ce que je suis en train de vous raconter. Donc, on va voir avec les singulars. Vous voulez lui faire payer quelque chose, on a l'impression. Il y a quelque chose qui vous a déplu, qui vous a contrarié. Donc, voilà, vous avez l'impression que, hop, alors les apparences. Vous voyez, cette carte, si elle est là, c'est pas pour rien. Elle a sauté en plus. Vous l'avez vu voltiger. La carte des apparences. Hop, décidément. Alors, on a les apparences et on a l'audace. Donc là, je pense qu'il faut que vous ayez, comment dire, les coronesses de laisser tomber les apparences. Il faut que vous soyez authentique, soyez vous-même. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il faut le dire. Il faut pas laisser traîner et ensuite essayer de faire une petite vengeance sournoise sans que l'autre comprenne rien finalement. Il va se demander d'où ça tombe. C'est-à-dire que pour lui ou elle, c'est oublié depuis longtemps et pour vous, toujours pas, quoi. Donc du coup, voilà. Là, on vous dit de laisser tout ça derrière finalement, d'aller de l'avant et de laisser tomber les apparences, d'être vous-même. Voilà, n'essayez pas de faire comme dans les feuilletons, de programmer une vengeance comme ça, qui finalement ne vous mènera à rien, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans votre couple. Voilà, il y a beaucoup d'amour encore. Donc... des fois, il y a des petites choses, il vaut mieux en parler, en discuter tout de suite, mettre les choses au point pour éviter que ça s'envenime et que ça crée des conflits qui sont plus après dans la durée, vous voyez. Alors, on va regarder votre carte de magie sexuelle, mes amis. Allez, c'est parti. La magie, magie... Hop là, oh là 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 là. Bon, je vais tenir compte de celle-ci parce qu'elle a sauté. Donc le 4 de pentacle, hop, je vais vous la mettre comme ça. Donc elle est un petit peu hot, celle-ci. Hein. 4 de pentacle. Alors, donc les pentacles, les deniers, ça dépend de comment vous allez interpréter ça. Moi, je dis les pentacles toujours, mais bon, je sais que en version française, c'est denier. Alors, le 4 de pentacle, il va nous parler de plaisir. De plaisir, la magie de l'éventail. Donc, vous voyez, elle tient un éventail comme ça. Bon, l'éventail, c'est relié à l'air en plus. Hein. Donc, pour moi, là, il va falloir baisser un peu les armes. Et voilà, oser baisser les armes, vous tourner l'un vers l'autre et puis voilà, vous faire plaisir. Je pense que, ne soyez pas, parce que vous savez que le 4 de pentacle dans le tarot traditionnel, c'est quand on retient quelque chose, qu'on a peur de manquer, que voilà, on garde ses deniers comme ça près de soi, on n'est pas dans la générosité. Là, on vous dit clairement de changer votre fusil d'épaule et voilà, d'être dans la générosité du plaisir, donner du plaisir à l'autre, qui a un échange en fait hein, entre l'un et l'autre. Voilà, l'éventail est connecté avec l'air du Gémeaux et bon, on a quand même de belles choses avec cette carte là, donc voilà. Allez, laissez tomber les petites querelles et puis faites un break là pour la Saint-Valentin, vous verrez, vous vous sentirez mieux après. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis eh bien, on va se connecter à nos amis de la Balance pour le prochain tirage. Coucou mes amis de la Balance. Allez, c'est votre tour pour votre Lovéroscope, mes amis. Donc, on va voir un petit peu hein, ce que nous réserve ce tirage. Donc, la première carte va vous représenter vous ainsi que votre état d'esprit.
La seconde va représenter pardon, votre partenaire et son état d'esprit. La troisième, votre relation. Allez, une petite bulle Love Horoscope pour vous. Amour, séduction, sexe. On a tout dans la vidéo. C'est parti. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est votre partenaire et votre relation. Allez, donc évidemment, guidance générale. Non, je vais faire le dé magique. Alors je change, un coup je les découvre, un coup je les découvre pas. Voilà, c'est au feeling. Le petit dé magique, hop, numéro 5. Donc ça correspond au premier mot. Le chat noir, l'incompréhension. Ah, la balance, vous êtes dans l'incompréhension en ce moment. Quelque chose que vous captez pas au niveau de votre couple. Pareil, mot-clé numéro 1. La séductrice, donc séduction, que ce soit monsieur ou madame, c'est séduction. Vous ne comprenez pas d'ailleurs. Et le deuxième mot, le désir. Alors, bon, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans votre couple. Il y a quelque chose qui vous laisse penser que voilà, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Pourquoi tout d'un coup votre partenaire est tellement dans la séduction, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de changer, il est en train de voilà, il veut se rapprocher de vous peut-être, hein, c'est peut-être ça. Et vous du coup vous n'avez pas l'habitude de ça, peut-être de temps d'attention ou du fait qu'il essaye ou qu'elle essaye de vous séduire depuis le temps que peut-être que vous êtes ensemble. Si vous êtes un vieux couple, eh bien, ça peut... C'est vrai que tout d'un coup, voilà, vous vous demandez ce qui se passe. Et pourtant, il y a beaucoup de désir. C'est une relation avec du désir. Donc, regardez, on a cette baguette magique. C'est quand même quelque chose qui tourne. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas chez votre partenaire, il faut lui parler, il faut lui demander. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Posez-lui des questions. Pourquoi tout d'un coup, ça se passe comme ça, il agit comme ça, il vous dit ces choses-là. Ça, c'est avec vous, avec lui, pardon, que vous devez le voir. D'accord, mais pas de panique, il y a du désir, il y a quelque chose, voilà, c'est comme un regain de flamme peut-être pour certains. Donc, je trouve ça quand même plutôt joli, moi. Voilà, est-ce que c'est peut-être la Saint-Valentin qui fait que c'est possible, hein? Voilà, normalement, alors ça je le dis tout le temps, on doit s'aimer toute l'année, 365 jours sur 365. Mais c'est vrai que souvent, on a peut-être on fait un petit effort supplémentaire ce jour-là. Bon, je suis OK pour le petit effort supplémentaire, mais il faut s'aimer tous les jours. Il ne faut pas s'aimer qu'un jour par an, hein, c'est très important. D'ailleurs, je ferai un post sur Instagram dans ce sens, pour la Saint-Valentin. Allez, l'oracle magique du cœur, qu'est-ce qu'il va nous dire en complément de ce tirage ? Il nous parle de délestage. Déposez vos bagages émotionnels. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Je vous disais exactement ça. Si vous êtes dans l'incompréhension, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Eh bien, déposez ces bagages émotionnels. Parlez-en avec votre partenaire. C'est important que chacun se confie à l'autre pour avancer dans la même direction et surtout ne pas rester dans l'incompréhension, hein, ça n'a pas de sens, voilà. Allez, on continue avec les singulars, on va préciser un petit peu tout ça. Alors, hop, on va couper. On a la réponse, vous voyez la réponse, elle est là, dans le fait de déposer vos bagages et de les ouvrir et de sortir ce qu'il y a dedans, ce que vous avez sur le cœur. C'est important, la réponse, elle est là, elle n'est pas loin. Et on a cogito ergo sum, je pense donc je suis, voilà, tout simplement, c'est lié. Alors, hop, donc la réponse, elle n'est pas loin. Osez aborder les sujets qu'il faut avec votre partenaire, parlez-en tous les deux, réfléchissez ensemble, voilà. On a un cerveau, c'est pour s'en servir et c'est pour réfléchir. Et là, vous devez réfléchir en commun, c'est-à-dire que vous allez vous exprimer sur certaines choses et vous allez échanger avec votre partenaire par rapport à tout ça. Voilà, pour voir un peu les petites choses à recadrer, tout simplement, et
les explications qui vous seront données vont vous éclaircir tout ça et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte et ça va bien, ça complète bien cette carte-là. Voilà. Il y a peut-être des non-dits, des fois vous n'osez pas, ou voilà, il y a des petites choses comme ça. Allez, on va regarder maintenant votre carte de magie sexuelle, sexualité sacrée. Quel est le message que vous allez recevoir à travers cette carte? On a le 10 des Pentacles, qui est une très belle carte aussi. Alors, le 10 des Pentacles, c'est la carte du désir. Hein, voilà, et je vous disais, votre relation, elle est quand même bâtie beaucoup sur le désir. Le désir, regardez cette carte comme elle est magnifique. Une carte d'abondance aussi, évidemment. Donc, ce 10 des Pentacles, il nous parle de la magie du miroir. Alors, la magie du miroir, c'est, vous voyez le miroir qui est au-dessus, ben, osez vous regarder tous les deux, quand vous êtes peut-être dans l'intimité, osez regarder ce que vous renvoie le miroir, et n'hésitez pas à aussi être le miroir de l'autre, dans l'intimité, dans la sexualité en général. Voilà, il faut que vous communiquiez peut-être davantage au niveau de votre intimité. Il faut oser vous ouvrir complètement à l'autre, dire ben, quels sont vos désirs, vos besoins, de quoi vous avez envie, ce que vous voulez essayer, etc. Et être dans la créativité, toujours dans la créativité, dans le fait de répondre aux besoins de l'autre et vice-versa, hein, voilà. Donc, on a une très belle carte. Il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de belles choses. Donc, quand il y a des petites choses qui tracassent, il ne faut pas les garder pour soi. Là, pardon, on vous conseille vraiment de remettre tout ça d'aplomb pour pouvoir continuer en ayant l'esprit et le cœur clair. Voilà. Je vous embrasse et puis on va poursuivre avec nos amis Verseau. Allez mes amis Verseau, on y va tout de suite avec l'oracle potion d'amour. Donc la première carte va vous représenter vous qui êtes Verseau qui regardez cette vidéo. Vous et votre état d'esprit par rapport à votre partenaire. La seconde carte, ce sera votre partenaire et son état d'esprit. Et la troisième, votre relation amoureuse. Allez. Tac. On y va. La première carte, vous. Je perds ma bague, moi. La deuxième, votre partenaire. Et la troisième, votre relation. Alors, je vais prendre le dé magique et on y va. Mot numéro 1, la rose, la romance. Vous êtes en pleine romance là. Un côté romantique, un côté, voilà, fleur bleue peut-être aussi. C'est possible. Mot numéro 1, masculin sacré. On a une belle carte là. On est dans le masculin sacré, donc l'homme qui va vous porter, vous séduire, voilà. Hein. Et mot numéro 6, vous ne le voyez pas, la mandragore, on a l'engagement. Bon, alors là, clairement, mes amis Verseau, on est dans une phase romantique avec un homme dont le masculin sacré est actif. Alors, si il s'agit d'une femme au niveau du partenaire, c'est parce que c'est quelqu'un qui en a dans le pantalon. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui va oser exprimer ses désirs, être un peu comme ça dans la force et la douceur en même temps, être dans la protection. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Hein, c'est pas forcément un homme ici, mais c'est quelqu'un dont le masculin sacré est présent. Et voilà, il va vous protéger, vous envelopper comme ça, votre partenaire. Et vous êtes vraiment dans cette relation qui vous épanouit. C'est comme une rose qui va éclore. Voilà, vous vous sentez comme cette fleur qui éclot. Et il s'agit d'une belle histoire, d'une belle romance. Et en plus de ça, on est dans l'engagement. D'accord ? Il y a une réciprocité des sentiments. Il y a quelque chose de fort. Il y a une fusion, une vraie fusion. Donc voilà, là on sent que c'est une relation qui avance. Vous allez créer ensemble. Vous allez avancer ensemble dans la même direction. On sent qu'il y a les mêmes idées, les partages sont sur la même longueur d'onde, je dirais.
Donc c'est quelque chose de pas mal ça. Allez, on va regarder avec l'oracle magique du cœur. On va compléter cette guidance. Oups là. Et on va prendre celle-ci. La vérité est cachée. Ah, alors on a une carte d'alerte. Donc malgré le fait que ça se passe bien entre vous, il y a quelque chose que vous ne vous dites pas. C'est soit vous qui ne le dites pas à votre partenaire ou vice-versa. Il y a un secret entre vous, il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui est caché, il y a une vérité qui est cachée. Il va falloir mettre ça sur le tapis. Alors, si c'est vous qui le cachez, pourquoi est-ce que vous le cachez? Est-ce que vous avez peur de sa réaction? Est-ce que vous ne savez pas comment aborder le sujet? Maintenant, si ça vient de lui ou d'elle, de votre partenaire, il va falloir l'emmener à vous parler. Voilà, parce que c'est sans doute quelque chose qu'il n'arrive pas à partager avec vous. Or, c'est dommage puisqu'on voit que cette relation, elle est quand même très belle et qu'elle m'a l'air tout à fait stable et bien fondée. La beauté. Alors, on a la beauté. Donc ça, c'est une très très belle carte du singular Witchy. Un cristal, la beauté du cristal étincelant qui vous accompagne. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Hein. C'est un peu ça. On va quand même voir celle-ci. La joie. Vous voyez vraiment... Bon, vous n'avez rien à vous cacher. Ne vous cachez rien. Voilà, ne vous cachez rien parce que l'honnêteté, ça fait partie quand même des bases du couple aussi. Donc... c'est une relation où il y a beaucoup de joie, c'est une relation qui est très belle, qui est claire comme un cristal, là, là, il s'agit d'une améthyste évidemment, puisque c'est une carte qui est violette quand même. Mais voilà, faites le calme dans votre tête, l'améthyste vous dit, pour retrouver... pour trouver comment peut-être aborder certains sujets, il y a peut-être des choses, on est chacun éduqué d'une façon, voilà, il y a des choses qui sont pas évidentes à aborder des fois dans le couple. Mais voilà, il faut oser parce que cette relation, elle est pleine de joie, elle est pleine de belles choses. C'est quelque chose qui est en train de s'épanouir, il y a une vraie réciprocité, on sent quand même que voilà, les fondations sont solides. Donc ça serait dommage de gâcher par certaines choses qui font surtout, je pense, qui en plus font partie du passé et qui n'ont plus lieu de, voilà, de vous embêter dans la vie actuelle, dans votre vie actuelle. Donc voilà, pensez, réfléchissez à ça. S'il y a des discussions à avoir, il faut le faire calmement, sans crainte, et tout devrait bien se passer. Alors, on va regarder maintenant au niveau de votre magie sexuelle, magie sacrée, du sexe. Quelle carte vous allez avoir, mes amis ? J'aime beaucoup ce petit tarot. Déjà, j'aime beaucoup son format. Et puis, il est vraiment très joli. Je trouve que tous ces jeux ensemble fonctionnent très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle. On a une magnifique carte voilà, de couple, évidemment, puisque là, on est vraiment dans la relation intime. Et donc, on est accompagné de cette carte du 3 des Pentacles qui va nous parler de chaleur. La magie de la casserole en terre cuite. Donc là, clairement, vous êtes dans une période où vous avez besoin de la chaleur de l'autre, d'être près de lui, de son corps, pour le sentir vraiment vous envelopper comme ça et ne faire plus qu'un. Voilà, donc magie de la casserole, c'est aussi peut-être se faire plaisir au niveau gustatif ensemble et se préparer des bons petits plats en amoureux pour aiguiser justement la sexualité, pour provoquer le désir l'un de l'autre et ensuite, eh bien justement, voilà, le dessert, ça sera le câlin. Voilà, donc une très jolie carte aussi, beaucoup de chaleur dans votre intimité, beaucoup de contact charnel, mais très dans la tendresse, dans la douceur, voilà. Et puis une compréhension de chacun, donc c'est une très très belle carte. Donc ne pas hésiter à communiquer plus avec votre partenaire
mes amis Verseau. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve pour la prochaine pour les signes d'eau, donc les cancers, scorpions et poissons. On verra ce que ça donne. Voilà, je vous embrasse fort. Merci d'avoir suivi ces vidéos. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire si vous le souhaitez bien évidemment. Voilà. Et ces vidéos restent quand même intemporelles, donc vous les regarderez quand bon vous semble, et peut-être que vous les regarderez de nouveau dans quelques temps, qui sait. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous avez apprécié ce contenu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!